Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zoumobem. Je vais vous parler d'un usurpateur du titre, un menteur, un colporteur, quelqu'un qui veut s'approprier les bénéfices que les autres ont produits. Personne ne prendra de l'autre, que chacun crée son numéro. Donc, Narcisse Marga, je t'indexe ce matin parce que je t'ai vu intervenir pendant le spectacle de Katino. Tu n'as rien fait pour que Katino fasse un spectacle à Nice. Tu ne connais même pas comment ça s'est passé. Pour ceux qui me suivent, je vais vous dire comment Katino négocie un contrat à Nice. Je dois le dire parce que beaucoup de gens mentent. Vous voulez vous inventer des vies, vous voulez vous mêler de ce qui ne vous regarde pas avec le mensonge. Vous ne savez pas dire la vérité. Moi, je vais toujours dire la vérité et je vais mourir en disant la vérité. Katino n'est jamais allé à Nice, à ce que je sache. Pendant que j'étais à Nice, chez ma cousine Emma, j'ai observé que Nice est une belle ville et Emma a sa copine qui a un grand restaurant. C'est comme ça que je pense qu'il faudrait que Katino vienne à Nice pendant que je suis là pour qu'elle fasse un spectacle pour redorer le blason de ce nouveau restaurant que sa copine, la copine d'Emma, a où elle a investi beaucoup d'argent, un beau cadre. Et les restaurants, ce n'est pas des salles de spectacle, mais c'est un beau cadre. Pour une Camerounaise, pour une immigrée, elle est à féliciter. Et c'est moi qui appelle Katino. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai de très bonnes relations avec Katino, qui est ma nièce. Il y a des nièces avec qui on ne s'entend pas, mais avec Katino, nous avons des atomes crochus. On s'appelle tout le temps. Alors j'appelle Katino, je lui dis, je voudrais que tu viennes faire un spectacle à Nice. Tu veux combien? Même si tu ne vas pas exiger le cachet que tu prends habituellement parce que c'est pas mon truchement, sa tante. Donc, quand c'est moi qui voudrais que Katino vienne jouer, elle ne va pas demander comme si elle ne connaît pas la personne. Alors, je lui demande combien tu veux. Elle me donne le montant et je dis à la fille dit que c'est exorbitant. Je lui dis non, Katino ne veut même plus que ça, mais c'est parce que c'est moi qu'elle baisse le prix. Si Katino vient jouer dans ton restaurant, ça va rehausser ton image. Avant qu'il y ait ces histoires d'élections où les artistes ne doivent plus faire des spectacles en Europe. Et la fille, pendant que je négocie pour que Katino vienne jouer à Nice, elle passe outre et va voir une autre sœur qui vit à Bordeaux, qui s'appelle Eyo. Elle va négocier le contrat là-bas au même prix que moi, je voulais que Katino vienne jouer. Donc, en fait, elle a tourné en rond. Néanmoins, Katino est donc programmé. Moi, je ne suis plus au courant. Et Katino ne sait pas que je suis déjà en fin de séjour. C'est comme ça que je pars de Nice pour Dijon, où je vis. Et Katino négocie le contrat, mais il y a déjà les menaces. Et elle m'appelle un jour, elle me dit, Tata, je serai à Nice, on va se voir. Je lui dis, désolé, moi je ne suis plus à Nice. Elle me dit, comment tu n'es plus à Nice? J'ai accepté le spectacle parce que je savais que tu es à Nice. Je lui dis, tu sais que je ne vis pas à Nice. Et ça m'étonne que tu as négocié le contrat. Tu vas jouer où? Elle me donne le nom du même restaurant où j'étais déjà allé négocier le contrat pour elle. J'ai dit, mais comment? Comment la fille là est passée outre moi pour aller négocier le contrat chez une autre personne qui est aussi ma sœur? Donc ça revient au même, c'est la même famille. Ça ne m'a pas plu. Mais quand c'est Katino, j'ai dit, il faut qu'elle fasse le show parce que Nice est une très belle ville. Elle peut trouver d'autres contrats là-bas. Elle peut s'épanouir là-bas comme je me suis épanouie, surtout en famille. Parce que ma petite sœur Emma est très impliquée dans la ville de Nice. C'est une femme puissante à Nice. Si Katino a pu jouer à Nice, c'est parce qu'elle a une puissante famille à Nice. Alors quand Narcisse Barga, tu viens intervenir pendant ce spectacle, qu'est-ce que tu as fait? Pendant qu'on dit que Katino ne va pas jouer, qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle puisse jouer à Nice? Tu n'as rien foutu. Pourquoi tu es venu intervenir dans cette vidéo? Tu ne sais pas que Emma, c'est ma petite sœur.
Je t'interdis de parler à Emma. Je t'interdis formellement de parler à ma petite sœur. Tu n'es pas de notre famille. Tu n'es pas de notre famille. Je ne sais pas pourquoi tu as demandé à parler dans cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'aimes pas Katino. Si tu aimais Katino, Chantal Aïssi n'allait pas l'injurer comme elle a fait quand Katino a demandé les excuses. Vous avez plutôt tourné ça pour dire qu'elle demande les excuses par rapport à moi. Est-ce que j'ai peur d'aller en justice avec Chantal Aïssi? Je n'ai pas peur. Je dis que j'ai des arguments. En justice, ça ne va pas être tendre. Ah oui, je ne vais pas en justice avec Chantal Aïssi pour rigoler. Parce qu'elle aussi, elle ne rigole pas. Le simple fait qu'elle ait décidé de me porter plainte, ça veut dire qu'elle a une haine envers moi. Et ça ne va pas être facile. Alors, je ne sais pas, toi qui allais raconter dans une vidéo que je suis né en 64 au Cameroun, sache que tu es dans la liste des personnes qui m'ont diffamé. Et je vais te citer en justice. J'espère que tu seras là le jour-là, comme tu as fait la dernière fois. Tu n'as pas intervenu dans la vidéo parce que tu n'es pas de ma famille. Nous ne voulons pas des abrutis dans notre famille. Nous ne traitons pas avec les colporteurs. Nous ne traitons pas avec des traîtres. Tu es un traître dans la communauté Betty. Quand Chantal ici avait des problèmes avec Manibela, tu te souviens, on s'est parlé. Manibela était invité à jet privé. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu étais partant pour que Manibela porte plainte à Chantal ici pour qu'elle paye. Aujourd'hui, je te vois, tu t'affiches avec Chantal ici. Partout où le vent tourne, quand tu as faim, tu vas là-bas. Donc, tu n'es pas de notre famille. Je ne veux plus te voir dans les vidéos qui concernent ma famille. Vraiment, fais gaffe. Quand tu me vois avec quelqu'un, ne viens pas te mêler. Occupe-toi de ta paire de fesses. Occupe-toi de tes affaires. Ou tu fais du journalisme de caniveau, ou tu fais quoi, du colportage. Occupe-toi de ça. Donc, j'étais en train de vous dire que Katino a négocié le contrat de Nice sous mon initiative. Et 2 jours avant, Katino me dit, Tata, je suis menacée. Si je vais à Nice, on va me tuer, on va me menacer. Je ne peux pas aller à Nice. Je lui dis, Katino, non. Katino ne connaît pas Emma. Emma, c'est la dame qui s'est occupée de la protection de Katino. Emma, c'est la dame qui a protégé Katino à Nice, qui est ma petite sœur. C'est moi qui appelle Emma et qui fait les présentations et qui dit à Emma, Katino ne doit pas souffrir où tu es, même si je ne suis pas là. Prends des dispositions. Emma, c'est une femme puissante. Je la félicite parce qu'on a le même sang. Elle est puissante comme moi. Elle est puissante comme Katino. C'est pour ça que Katino a presté à Nice sans problème. Alors, les gens qui viennent faire les reportages, vous voulez commenter. Vous avez fait quoi pour que Katino aille faire un spectacle à Nice? Rien du tout. Vous voulez voler les médailles des autres, pourquoi? Rendez à César ce qui est à César. C'est mon initiative. Vous n'allez pas voler mes honneurs, non, de mon vivant, non. C'est mon initiative et j'implique ma petite sœur Emma Béné, qui est une grande dame dans la Côte d'Azur. Je lui dis, toi et ton mari, occupez-vous de la sécurité de Katino. Parce que si quelque chose arrive à Katino, nous allons en pâtir. C'est notre icône, c'est notre fierté. Nous avons la chance d'avoir Katino dans notre famille. Nous n'allons pas laisser des abrutis briser sa vie ni sa carrière. Moi-même, j'ai une carrière, mais je protège les miens. Katino ne peut pas souffrir là où je suis. C'est comme ça que je m'implique à distance pour dire que protéger Katino, elle est en spectacle à Nice, je ne serai pas là. Faites le nécessaire pour qu'elle dorme en paix. Je tenais à le dire. Je n'aime pas les menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous voulez vous accaparer des honneurs des gens. Vous jubilez aujourd'hui. Si je n'avais pas intervenu, Katino ne partait pas à Nice parce qu'elle allait être menacée. Je dois rappeler que la fille qui invite Katino dans son restaurant est Bamileke. Et les Bamileke ont commencé à la menacer. Parce que partout où les Bamileke vivent, ils veulent s'imposer alors qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. L'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. Il faut avoir la capacité à digérer et à proposer des bons services. Vous n'avez que l'argent et votre argent est sale. Tout le monde le sait.
Moi, je veux l'argent demain, je sais comment faire pour l'avoir. Mais tout le monde ne veut pas tremper dans la saleté. On vous connaît. Tout le Cameroun connaît l'historique de Bamileke. Vous êtes des truands, vous voulez falsifier, vous faites du faux depuis la nuit des temps. Mes parents sont morts, ils le savent. Aïdou est mort, il le sait. Que tout le monde peut diriger le Cameroun, sauf les Bamileke. Vous allez faire quoi? Vous pouvez imposer que les artistes ne vont pas jouer en tant que qui? Et j'apprends que vous êtes même une bande de personnes qui n'ont pas de papier. Vous voulez vous imposer où? Je tenais à dire à la communauté Betty que si Katino a pu jouer à Nice, c'est parce qu'elle a sa famille qui est bien implantée dans la communauté de Nice. C'est pour ça que vous l'avez vu être escortée par la police municipale. Ça n'arrive pas à n'importe qui. C'est parce que Imam Béné est puissante. Vous devez le reconnaître, vous devez le dire. Et Imam Béné, c'est ma petite sœur. C'est moi qui demande à Imam Béné que protège Katino. Elle est de ta famille. Elle ne se connaissait pas. C'est moi qui fais les présentations pour dire que voilà ta nièce qui vient à Nice. Occupe-toi d'elle comme de la prunelle de tes yeux ou comme tu t'es occupé de moi. C'est ça qu'on appelle la collaboration en famille. Narcisse Mbaga, tu ne fais rien pour Katino, tu ne fais rien pour moi, tu es toujours en train de falsifier, de mélanger tout, d'attisser la haine. Qui attise la haine entre moi et Chantal ici, et tu viens mettre ta bouche dans le spectacle de Katino. De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Tu n'as pas mieux à faire. Tu n'as pas mieux à faire. Tu as fini de faire le reportage sur ma vie. Comment je suis née au Cameroun en 1964. Comment la justice a porté le dossier parce qu'on ne connaît pas exactement mon âge. Tu n'as pas fini de falsifier ça. Je t'attends le 9 décembre. Narcisse Barga. Tu sauras ce qu'on appelle diffamer quelqu'un. Je vais encore sortir ma carte d'identité française comme je l'ai fait la dernière fois. Et tu vas répondre de cette diffamation-là. Vous aimez entendre. Je ne veux pas te voir avec les gens de ma famille. Je t'interdis formellement de reparler à Emmanuel Béné, pardon. Je t'interdis formellement. C'est ma petite sœur. Cherche ta catégorie de sœur qui est à ce niveau-là. Ne viens pas. Ne viens pas dans notre famille. Tu ne te laves pas. Ne viens pas. Alors, Cathy nous a fait une très belle prestation. J'étais fière à distance du travail que nous avons abattu. Les Amazones, les filles font, nous sommes puissantes. Si Cathy nous a pu prester à Nice, c'est parce que les filles font se sont impliquées, sa famille directe. Vous n'allez jamais rien faire à Katino quand je suis là. Vous n'allez jamais rien faire à Katino quand sa famille est là. Rien du tout. Ce sera toujours avec le même élan de cœur. Gratuitement, mais avec amour. C'est ça qu'on appelle la familiarité. C'est ça qu'on appelle l'esprit de famille. Narcisse Mbarga, quelle famille? Tu t'appelles Mbarga, tu n'as même pas honte. Tu viens te mêler des histoires de femmes. Tu viens te mêler des histoires de famille. Tu vas changer que Chantal ici, c'est ma voisine. Tu vas changer que Chantal ici, c'est ma copine. De quoi tu te mêles? Au lieu d'arranger, tu es toujours là en train de détruire pour des plats de riz. Nous allons en justice, nous allons voir. Je vais voir. Je vais voir la condamnation que moi j'aurai. Je vais voir avec le dossier que j'ai. Tu n'as pas honte. Tu viens parler dans la vidéo de Katino. Tu n'as pas vu que c'était Katino. Tu voulais que Katino ne preste pas. Tu es parmi les gens qui voulaient que Katino ne preste pas. J'ai ton dossier. Mais je t'ai défié. J'ai appelé ma petite sœur Imam Béné et elle m'a écouté. Vous n'allez pas passer par moi pour détruire la carrière de Katino. Vous n'allez pas passer par Emma pour détruire la famille. Bande de haineux, sorciers. Katino, quel Katino? Tu as fait quoi pour que Katino reste à Nice? Tu as fait quoi? Obosé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Pour t'enorgueillir, tu dois dire que j'ai appelé la police, j'ai loué une chambre, j'ai payé son voyage. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu viens parler dans la vidéo quand Katino joue. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Je tolère encore Atebankou. Je connais la capacité d'altruisme d'Atebankou que je félicite. Atebankou est un homme généreux et gentil. Quand il a du cœur. Lui n'est pas dans le Congo, ça. Atebankou n'est pas dans l'usurpation, dans la haine. Atebankou n'attise pas la haine. Toi, j'ai apprécié ce que tu as dit. Et nous l'avons fait pour que vous ne
Les bêtises sont inclus dans cette démarche-là. Ils cautionnent ce que ces abrutis-là font. Il y a les bêtises dedans. Et Narcisse Mbaga est dans ce lot. Narcisse Mbaga est dans le lot des personnes qui voulaient que Katino ne preste pas à Nice. Pourquoi tu es venu parler dans la vidéo? Tu as parlé pourquoi? Qui t'a demandé? Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Tu ignores que Emma Benet, c'est ma petite soeur. Qui t'a appelé? Zaloa. Zaloa. Vive les fifons. Vive la famille de Katino. Katino, tu es béni. Tu es béni de m'avoir dans ta vie. Tu n'allais pas prester à Nice. Le programme était que tu ne prestes pas à Nice. Parce que les bêtises sont dans le sabotage là. Les bêtises sont dans le sabotage. Toi-même, tu le sais. Tu me l'as dit. Les bêtises sont dans ce sabotage-là. Et nous avons décidé de les défier. Vous ne ferez jamais rien à Katino quand je suis là. Parce que je suis puissante. Vous avez vu ce que j'ai fait à distance, non? Ma petite soeur de talent, Emma Bené, a pris les choses en main. Je lui ai dit, Katino, c'est ton sang. Vous allez faire les présentations. Tu t'occupes d'elle comme si je suis là. Et la consigne a été donnée. Vraiment, merci ma petite soeur et Emma. Merci, je te remercie du fond du cœur. Évite de côtoyer Narcisse Mbaga. Plus jamais qu'il intervienne dans tes vidéos. Il ne va pas venir nous séparer à cause de sa bêtise qu'il a dans sa vie. Si sa vie est détruite, s'il ne vaut rien. Un homme, je le vois au tribunal, il n'a pas pris sa douche depuis 2 jours. Il sentait comme un porc pourri. Mauvais au tribunal. Tu n'as même pas fait, tu n'as même pas lavé ton visage. Il était tout blanc. Tu dors avec quelle femme? La femme avec qui tu dors ne te fait pas les soins du visage. Tu ressemblais à quoi? Un homme qui est perdu. Tu avais le visage d'un SDF. Toi là. Je t'attends le 9 décembre. Tu vas me trouver. Tu as fait les commentaires sur mes habits. Le pantalon que je portais, c'est Ralph Lauren. Et je portais des Timberland. Imaginez les prix. Les Timberland coûtent 190 €. Mon pantalon Ralph Lauren coûte 240 €. Et je portais une chemise ici, comment ça, hein? Nulle part ailleurs. C'est un magasin pour femmes. Je l'ai acheté à 180 €. Faites le total. Et mes lunettes sont Gianco Ferré. Mon sac à main Ted Lapidus. Mon caleçon Tam Tam, princesse Tam Tam. Je peux des slips princesse Tam Tam. Un ensemble de princesse Tam Tam. C'est pas moins de 120 €. Tu as vu à quel prix moi je t'ai habillé? Tu viens faire les commentaires sur mes habits et porter un pantalon. Mes pantalons est Ralph Lauren. Abruti. Des égouts de tabac. Gens mal nés. Des gens qui n'ont pas de vie. Vous venez vous immiscer dans la vie des gens. Vous passez par le Maroc pour arriver au Cameroun, en France. Vous venez parler de la vie des Français. Je vais vous prouver que c'est moi qui suis né en France et si je suis dans mon pays. Vous venez d'Afanoyo, vous êtes n'importe quoi, vous venez parler de la vie des gens. Tu fais les commentaires sur ma... Tu as une copine qui peut s'habiller comme moi. Tu en as. Je te dis combien je suis habillée ce matin. Foulard Guess. Lunettes Rebound. Puis le vert Dolce Gabbana. Rouge à lèvres, Christian Dior. Boucle en or. Vous voulez vous mêler de la vie des gens. Donc, moi, je dois m'habiller comme tu veux. C'est parce que tu portes l'ensemble que tu es bien habillé. Arrêtez parler dans le truc de Katino. Pourquoi? Tu n'as pas vu que c'était Katino qui prestait. Katino à qui tu as dit demander à Chantal Aïssé d'insulter. Tu es venu parler là-dedans, pourquoi? Tu n'es pas content. Tu as plutôt honte. C'est la honte qui t'anime. Tu as honte. Katino vous a défié parce qu'elle a une vraie tante. Elle a des vraies tantes. C'est pas la gnognotte. C'est pas la gnognotte. Katino ye. Yamuratere ni singa. Anga no mename ye bumo. Katino ye mane singa. Et singang me qui me font. Voilà ça. Bivinde bibore bine nzuge. Bivinde bibot. Bivinde bibore bine zoa. Vous allez faire quoi, Katino? Tant que je suis en vie, quand Katino a un problème, je le résous sans regarder derrière, sans intérêt. C'est ma fille. C'est ça qu'on appelle l'amour. Voilà alors l'amour. C'est ça qu'on appelle l'amour. Vous vous calculez tout, vous vendez tout, vous monnayez tout. Je fais gratuitement et ça de l'effet. Vous avez vu l'escorte de Katino, les blancs, les policiers blancs.
On va voir ça ailleurs. J'attends encore les autres. Je veux voir si ailleurs ça va se faire. Nice, la Côte d'Azur, où la famille de Kachino est installée dignement et noblement. Jalousie à pas habiter à côté. Kachino est mané singang. Ngano maname ya bumo. Kachino est mané singang. Et singang mininga mais qui me font. Vous ne pouvez pas. Je dis que Narcisse Mbarga est dans le lot des petits qui veulent que les spectacles de Katino soient annulés. Et à Nice, on t'a fermé la bouche là. On t'a fermé la bouche là. Après à laver ton visage. À l'heure où je t'ai vu au tribunal, il était, je crois, 14 heures. Tu avais le visage plein de saleté. Ça veut dire que tu dors dans un trou. Tu dors dans une boîte de sardines. Tu dors dans la sardine. Tu dors où? Tu dors où? Pauvre, minable journaliste de caniveau. Je t'attends au tribunal, tu as dit que je suis dans 64. Je vais te confirmer ça en direct, sans raccourci. Vous allez faire quoi? Vous les petits sorciers là, vous allez faire quoi? Vous allez dire que Katino c'est ma nièce. C'est alors ça, moi, je l'ai défendue à Nice. Elle n'allait pas prester. Sa tante a intervenu illico, avec puissance. Et vous avez vu le spectacle. Honte à vous. Honte à vous les petits. Narcisse Mbarga, tu es dedans. Un bon homme. Tu as une soeur qui fait la musique. Tu as une soeur qui est artiste. Pauvre type. Je tenais à éclaircir les Camerounais parce que vous mentez beaucoup. Tu n'es pas content. Tu n'es pas content parce que Katino a presté. Tu es seulement surpris. Tu es surpris. Tu es surpris parce que Katino a reçu son show. Voilà. J'ai été appelée. En même temps, je veux faire mon direct. Il y a toujours des gens qui m'appellent pour me féliciter. Ceux qui étaient dans la combine, ceux qui savent que c'est moi qui ai tout orchestré pour que le spectacle de Katino se passe dans de très bonnes conditions. Je refuse que les gens usurpent les titres. De votre vivant, n'acceptez pas que les gens viennent profiter de ce qui est à vous. C'est pour ça qu'il y a l'adage qui veut dire donner à César ce qui est à César. Vous venez féliciter le spectacle. Mais il y a tout un travail qui a été fait en amont. Si nous n'avons pas intervenu, Katino n'allait pas prester. Il faut le dire. Vous venez profiter, vous voulez déjà vous mêler. Ben, c'est ces tantes qui ont dit, vous n'allez pas humilier notre fille, elle va prester. Il y en a marre, elle va prester ici. On en a marre de voir que des gens veulent empêcher les autres de s'épanouir. Vous ne pouvez pas faire que quelqu'un a 30 ans de carrière comme Katino. Vous voulez l'empêcher de s'épanouir. Interdit. Nous, on ne marche pas ce jeu-là. On ne marche pas ce jeu. C'est pour ça que j'ai intervenu pour dire que Katino va prester ici, là. Je ne discute avec personne sur ça. Et ça s'est fait. Parce que Katino a une famille qui l'aime. Si vous n'avez pas d'artiste de cette catégorie dans vos familles, c'est votre problème. On s'en fout. On s'en fout de ça. Vous laissez Katino tranquille. Elle va prester. Voilà. C'est comme ça qu'elle a presté à Nice. Je tenais à le dire. Parce que les gens mentent beaucoup. Vous n'aimez pas dire la vérité. Vous voulez prendre les honneurs des gens. C'est comme ça que ça s'est passé. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Et je dis que la culture camerounaise, la culture en général, ne va pas mourir à cause des vautours, des moins que rien, des abrutis, des personnes sans scrupules, des personnes sans vie. Vous n'avez pas de vie. Vous vivotez. Vous n'allez pas empêcher ceux qui ont déjà construit leur carrière de s'épanouir. Respectez les gens qui ont déjà vécu. Vive la culture camerounaise. Je suis et je demeure Ewolo Minga, la tronçonneuse verbale du showbiz camerounais. Au revoir. N'en déplaise. Je reste et je demeure. La tante de Katino. C'est pour ça qu'elle a presté à Nice. Katino, et Mambeno, Aline Zomobem, les Amazones, c'est les femmes qui ont défendu Katino, pas les hommes.
Et il y a une pauvre fille, j'allais oublier, ouais. La minable fille Boulou, qui gesticule à Nice, là. Au Tabencheloa, je ne sais pas quel problème tu as. Si tu as la diarrhée, on soigne la diarrhée à l'hôpital. Si tu as la syphilis, c'est toujours à l'hôpital qu'on soigne ça. Tu arrêtes de bouger. Tu n'as même pas... C'est-à-dire que la prestance... Les filles Boulou sont belles. Toi, tu es de quelle qualité? Tu es né où? Tu es né où? Tu es Boulou et alors? Tu n'es même pas Boulou. Quand je te regarde bien, tu es le genre d'enfant qu'un centrafricain est venu. Donc, tu es de la Centrafrique. La Centrafricaine qui parle au nom de Boulou, là, c'est toi, va résoudre les problèmes de la Centrafrique. Depuis que Bokassa est mort, il n'y a plus le diamant, il n'y a plus rien. Va en Centrafrique. Tu as la tête d'une Centrafricaine. Et tu ne peux rien faire à Kakino ni à moi. Je vais souvent venir à Nice régulièrement. Si tu as des ovaires, viens me parler en face. Je vais te confirmer la confirmation. On est dit. N'importe qui veut parler. La veste que tu portes, la veste de mon couloir. Donc les gens portent les vestes, c'est ça que tu appelles veste. Tu es marié à qui? Ton mari, c'est quoi? Tu vis où? Tu ressembles à quoi? Tu as vu une fille pour nous qui te ressemble? Tu parles le français, tu oses faire la vidéo. Qui t'a acheté le téléphone? Zanga sur son téléphone. On ne fout foulanga. Tu as des troubles psychiatriques. Tout ça, ça se soigne aussi à l'hôpital. Va à l'hôpital te soigner. Dis. Moi, j'ai passé un mois à Nice. Pourquoi je ne t'ai pas vu? Si tu es importante. Et ma connaît toutes les valeureuses Camerounaises. Je ne t'ai pas vu pourquoi? J'ai dit que même les troubles psychiatriques que tu as là, ça se soigne à l'hôpital. Si tu as faim, tu vas acheter un morceau de pain. Pauvre femme.